En ce qui me concerne ma vie, comme elle a été plutôt longue, la réponse sera brève. Euh, En fait, elle s'articule en deux parties. Une première partie relativement classique, euh, avec quelques succès de vie au niveau professionnel, familial, social, relativement banal, mais il me manquait l'essentiel, le petit grain de folie qui à un moment donné tournait dans la tête, et vers le milieu de ma vie, j'ai décidé en l'occurrence, de partir vers le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, qui m'a permis de porter un autre regard sur ce que j'avais envie de faire. Et au retour, j'ai commencé ma vie d'artiste. Et c'est comme ça que je suis véritablement devenu artiste, avec une forme d'inconnu dans laquelle je me lançais par rapport à la sécurité que j'avais avant, et une petite forme de précarité aussi qui était au coin du bois. Et je n'ai jamais regretté ce choix. Mariposa Afa est une enfant de la guerre des Balkans, où elle a vécu dans son adolescence. Et en fait, ça l'a construit et ça lui a donné un regard particulier sur le monde. Certains enfants de la guerre, on peut dire qu'ils ont été détruits, mais elle l'a vécu dans une forme d'humanité et d'observation qui lui a donné un regard particulier. Quand elle est venue en Suisse, dans le début des années 2000, j'étais en train de rénover une grange, justement après avoir être devenu un artiste. Et elle m'a aidé pour ceci. On s'est rencontrés par hasard dans la rue, on était presque voisins. Elle est venue m'aider, elle avait besoin de gagner un peu d'argent pour s'acheter du matériel photo, s'acheter quelque chose qui lui permette de véritablement réaliser son rêve, qui était la photographie. Et quand j'ai vu après les résultats des photos qu'elle avait fait, ça m'a bouleversé, ça m'a submergé. Je lui ai dit, mais il faut absolument faire quelque chose pour que tu puisses à un moment donné vivre de cet art, vivre de la photo. Et regard croisé en fait est issu de ce désir à un moment donné de faire quelque chose pour avoir une forme de reconnaissance qui lui permette de changer de vie. Mariposa Afa arrive à véritablement rentrer dans l'âme des gens. Moi, je suis plus intellectuel. On se complète déjà par cette nature. Nous avons chacun notre propre sensibilité et on sait aussi chacun capter un instant particulier, trouver la photo, le cadre, le texte, attraper les choses. On y arrive assez bien, on se complète là-dessus. Alors, pour montrer un exemple de la façon dont on travaille, comment on se complète, commençons par cette vision d'un groupe de femmes et d'un groupe d'hommes. J'ai la vision du groupe de femmes, c'était dans un musée à Paris. Et elle, c'est lors d'une Gay Pride à Zurich, où elle a sa vision d'un groupe d'hommes. Vous voyez comme socialement ça se complète. D'un point de vue esthétique, nous avons aussi parfois des mises en scène qui sont relativement semblables, que l'on a présentées côte à côte, où elle a photographié ce bateau de pêcheurs avec les oiseaux, une forme de fertilité. Moi, je l'ai photographié avec le même horizon, mais dans une mer différente, un paquebot qui s'en va. Et on se complète de cette façon l'un l'autre dans ce livre, souvent en nous mettant en scène. L'idée du hasard, c'est d'arrêter de ronronner, de quitter nos habitudes, de partir dans autre chose que dans le confort dans lequel on se trouve d'habitude. Alors, en ce qui concerne le choix, une fois qu'on a utilisé le hasard pour aller dans un endroit auquel on ne s'attendait pas, par exemple, j'ai mis au point un petit programme basé sur des chiffres aléatoires qui me permet de déterminer une latitude et une longitude qui me donne un endroit où aller, et que j'appelais les destinations du hasard. Alors je vais à cet endroit, par exemple à 100, 200 ou 300 km de chez moi, et quand j'y suis, le choix, c'est qu'est-ce que je fais ici, de quelle façon est-ce que je travaille les photos, je travaille les textes. Donc il y a dans un premier temps le hasard et ensuite le choix. Et en ce qui concerne la subjectivité, là, il y aurait vraiment beaucoup à dire, mais l'essentiel, c'est de représenter
le monde à partir du corps, à partir de ce que notre corps a vécu, de ce que notre intellect a vécu, de nos émotions, et la subjectivité est le cœur de toute la création que l'on fait à la fois Mariposa et moi. Oui, c'est étrange que vous me posiez cette question parce que c'est une phrase que j'avais hésité à retirer du livre, de peur qu'elle soit mal comprise. Parce qu'en fait, je ne mets pas la création et la consommation en opposition l'un à l'autre, je ne fais pas un système de valeurs qui dirait que l'une est bien et l'autre pas. Il faut de la création, il faut de la consommation. L'artiste, son consommateur, il n'est rien. Ce qu'il recherche, c'est à un moment donné d'avoir quelqu'un qui, entre guillemets, consomme, dans le bon sens du terme, son œuvre, les livres, et c'est absolument nécessaire. C'est un peu comme l'inspire et l'expire, un peu comme le flux et le reflux de la mer, les deux se complètent. Et si je dis qu'ils sont contraires, c'est que la création amène quelque chose à partir de rien au consommateur qui lui se saisit de cette chose et s'en nourrit. Le matériau de base, on l'a chacun apporté de façon autonome, chacun de notre côté, en tout cas en ce qui concerne les photos. Après, la disposition, la mise en page, ce que l'on veut dire, ce que l'on va mettre ensemble, ce que l'on veut souligner, ça s'est fait en interaction complète et nous nous sommes influencés l'un l'autre dans tout ce travail-là. Mariposa est plus photographe et sensible à tout ce qui est cadrage, mais elle écrit très bien aussi, et elle a cette qualité venant d'un pays et d'une culture différente, à un moment donné, d'apporter des idées, des réflexions, des termes dont on n'a pas l'habitude. Et c'est une fraîcheur qui est remarquable dans les textes. Et là, elle initie un texte et ensuite nous le travaillons ensemble. Et à ce moment-là, effectivement, il y a une interaction plus forte entre nous dans les textes que dans les photos. Alors en ce qui concerne le texte, toutes les femmes que je porte en moi, le voilà tel qu'il se présente dans le livre. Et le paragraphe que je vais vous lire est le dernier de son texte. Je rêve de trouver un point de commencement, une plume qui m'aiderait à faire en sorte que mon récit soit fluide, raconté de la même manière qu'il est vécu. Toutes les vies assimilées à la mienne m'ont sculpté tel que je suis. Ce ne sont pas des vies antérieures, ce sont les femmes qui sont passées par mon histoire, qui vivent dans mes souvenirs. Celles qui me font rire et pleurer, être fier d'avoir honte et honte d'être fier. Être moi à partir d'elles. En ce qui concerne les photos, il y a 3 photos que j'aimerais montrer parce qu'il y a une particularité dans la vie de Mariposa, c'est qu'elle n'a pas pu suivre de cours d'histoire de l'art malgré tous les talents qu'elle avait, car à l'époque où elle était au Kosovo, en plus de la guerre, elle n'avait pas suffisamment d'argent pour payer la corruption, le pays était très corrompu, nécessaire pour avoir accès à ses connaissances. Donc c'est un peu un terrain vierge, un terrain de création vierge qu'elle nous montre et qu'elle nous offre, et c'est ça qu'il y a aussi de magnifique, elle n'est pas formatée par des institutions. Et quand je lui ai montré ce qui est la première photo du livre, que j'appelle le Brancusi, quand je lui ai dit oui, mais ça ressemble à des sculptures de Brancusi, tu t'en as inspiré, non? Puis elle m'a dit, ah non, je ne savais pas qu'il y avait quelque chose comme ça. Et simplement, on voit que c'est presque dans notre inconscient collectif. Brancusi, de son côté, a eu ses créations magnifiques et elle a eu des créations qui étaient un peu de même nature. Et ça se retrouve dans 2 autres photos. L'une d'entre elles, qui me font pencher aux yeux afghans qui avaient fait la couverture du National Geographic, elle est du photographe Steve McCurry, mais c'était les yeux verts de l'Afghane qui est devenu une photo mythique. Là aussi, elle m'a dit, ah ben non, je l'ai fait comme ça, c'est un autoportrait. Et elle s'est représentée avec ses mêmes yeux d'une très grande profondeur. Et le 3e exemple, brièvement, que je voulais vous montrer, c'est
une référence à Doisneau. Doisneau a fait une photo très célèbre d'un baiser sur un banc, qu'il a d'ailleurs mis en scène lui. Eh bien, Marie Poja, elle a fait un baiser devant la Tour Eiffel, mais sans connaître le baiser de Doisneau. Et quand je lui ai dit « Ah oui, ça fait beaucoup penser au baiser de Doisneau », elle me dit « Ah bon, faudra que tu me le montres ». Eh bien, je trouve que on retrouve là des courants artistiques qui en fait sont complètement en nous, et elle a recréé ce que d'autres avaient créé d'une façon différente, et ça montre la complétude des artistes les uns par rapport aux autres. Alors ce qu'on aimerait de ce livre, c'est qu'il fasse rêver, qu'il passe une émotion à un moment donné, que les gens y trouvent de la beauté. Rien de plus, c'est l'ambition. D'un point de vue intellectuel, c'est pas vraiment à ce niveau que ça se passe, donc pas d'attente à cet égard. On veut de l'émotion. Alors oui, des projets de livres, il y en a encore, mais surtout, ce que l'on aimerait faire, c'est de mettre sur pied des expositions et de rencontrer physiquement les gens qui auront aimé le livre ou qui repartiront avec le livre, avec lesquels on pourra converser devant les photos elles-mêmes et échanger nos points de vue. Ça sera un très grand bonheur de réaliser ces expositions et de rencontrer et de voir, j'espère, la lumière, j'espère et je n'en doute pas, la lumière des gens qui viendront voir l'exposition et lire le livre.